Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, c'est le 13e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint Augustin, évêque et docteur, père de l'Église, mémoire de Saint Hermès, martyr. Mardi, décollation de Saint Jean-Baptiste, mémoire de Sainte Sabine, martyr. Mercredi, Sainte Rose de Lima, vierge, mémoire de Saint Félix et Odactus, martyr. En Martinique, Notre-Dame de la Délivrande, on en aura besoin, je pense. Jeudi, Saint Raymond Donat, confesseur. À Marseille, Saint Lazare, évêque et martyr, patron. Alors, on entre en septembre, vendredi, le premier vendredi du mois, de la Féerie, mémoire de Saint Gilles, abbé, et de 12 frères martyrs. Samedi, premier samedi du mois, Saint Étienne, roi d'Hongrie, confesseur. Dans plusieurs diocèses et ordres religieux, surtout en France. Les bienheureux martyrs de la Révolution, septembre 1792. Et dimanche prochain, c'est le 14e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans cet évangile, encore 10 miracles, 10 lépreux aussitôt guéris. Pourquoi sont-ils guéris aussitôt? Ils doivent encore faire un acte de foi, bien sûr. Mais dans ce sens, Jésus ne pose pas de questions. Il dit directement, allez voir les prêtres, comme acte de foi qui donne directement la guérison. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ donne directement la guérison? D'autres fois, il commence un dialogue. Ici, c'est directement... Parce qu'ils sont en ordre. Ils ont fait la demande correctement. Ils ont humblement et observant la loi, resté à distance. Ils ont fait une prière commune, et la prière commune, comme vous savez, est plus puissante qu'une prière individuelle. Notre Seigneur Jésus-Christ lui dit lui-même, si 2 ou plusieurs demandent quelque chose, il leur sera donné. Et il professe sa supériorité, préceptor, c'est-à-dire celui qui est chef, celui qui montre le chemin. Miserere nostri. Ayez pitié de nous. Donc, ils ont fait une prière commune, humble et confiante. Et alors, donc c'est un autre, avec foi. Bien sûr, s'ils demandent, c'est qu'ils ont la foi que Jésus peut guérir. Et notre Seigneur, comme toujours, il veut bien donner, mais il veut toujours. Son but, c'est pas de rendre les gens heureux sur terre, par exemple une guérison. Mais son but, c'est d'amener les âmes, les hommes, au but. Le but que Dieu a défini, c'est le ciel. Nous ne sommes pas faits pour un paradis terrestre, nous ne sommes pas faits pour un paradis terrestre, mais pour le paradis céleste. Alors, donc Jésus fait du bien, même naturel, donc la guérison, mais toujours pour les amener vers leur but final, pour leur faire un bien, le vrai bien. C'est un bien de guérir quelqu'un, mais c'est le plus grand bien de l'amener au plus grand bonheur. Parce que la guérison, c'est un grand bonheur uniquement sur terre. Après, en tout cas, même si on est guéri, on va mourir. Mais le plus grand bonheur de tous, c'est le ciel. Et c'est le bonheur pourquoi nous sommes créés, pourquoi tout a été fait par Dieu.
tout ce que Dieu a fait, c'est en vue du ciel. La création, c'est directement en vue du ciel. Adam et Ève étaient mis dans le paradis terrestre pour aller au ciel. Les anges ont été créés pour le ciel. Ensuite, après la chute, Dieu a encore travaillé. La rédemption, c'est pour le ciel. Ensuite, il s'est en allé au Père, il a envoyé le Saint-Esprit, encore pour nous amener au ciel. Et ensuite, la fin sera donc la glorification au ciel. Donc, tout est fait pour le ciel. C'est le but. Et tout le reste sont des moyens. Tout le reste dans ça sont des moyens. Donc, Jésus, effectivement, il va utiliser convenablement, n'est-ce pas, ces guérisons comme un moyen. Donc, d'abord, donc c'est pour ça qu'il va dire allez voir les prêtres. Mais les prêtres ont aucunement la puissance de guérir. Mais selon la loi de Moïse, c'est les prêtres qui devaient officiellement constater qu'un lépreux était guéri. Et quand il dit aller voir les prêtres, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont guéris. Ils sont toujours lépreux. Donc Jésus les oblige de faire un acte de foi. Ils ne vont pas respecter comme Naaman à l'époque, qui va dire oui, mais parce que c'est Élisée, je pense, le prophète Élisée, qui lui dit allez vous baigner dans le Jourdain. Le lépreux Naaman, c'est un grand officier d'un pays voisin. Et il dit oui, mais enfin, chez nous, nous avons des fleuves qui sont au moins aussi bien que le Jourdain. Je ne peux pas me baigner chez moi, dans le fleuve qui est même plus grand, plus pur, éventuellement. Alors son servant, il lui dit, oui, mais si le prophète vous avait demandé une œuvre plus difficile, vous l'aurez faite. Et il demande juste, vous allez baigner. Donc lui, il a respecté. Finalement, il a baigné, il a guéri directement. Mais s'il ne respecte pas, donc c'est encore admirable. Il se comporte parfaitement, n'est-ce pas? Donc directement, ils se mettent tous les 10 en route. Donc ils sont humbles, ils sont confiants, ils ont la foi, ils font un acte de foi extraordinaire. Effectivement, dès qu'ils se mettent en route, ils sont déjà guéris. Alors, il n'y en a qu'un qui revient pour remercier notre Jésus-Christ. Et les 9 autres continuent. Et celui qui revient, c'est un Samaritain, c'est un hérétique. Les de Samarie, ce sont des Israélites qui ont été mélangés avec des peuples d'Assyrie et de Syrie vers lesquels les Israélites ont été envoyés en exil, pris captifs à cause de leurs péchés graves, n'est-ce pas? Alors, ils sont revenus partiellement et ils sont mélangés avec les Assyriens qui sont venus là pour peupler la région quand ils ont été en exil. Ils sont mélangés, donc ils n'ont pas vraiment gardé leur religion intacte. Ils ont fait un mixto, donc c'était considéré comme des hérétiques non fréquentables, parce qu'un hérétique, il ne faut pas le fréquenter. Donc les Juifs avaient le mépris des Samaritains, donc les habitants de Samarie, qui est la province entre la Judée et la Galilée, donc au milieu finalement, au nord de Jérusalem. C'est un Samaritain. Et lui, c'est un fait, c'est pas une parabole, parce qu'il a Jésus fait une parabole sur le bon Samaritain, mais ici c'est vraiment un fait. Celui qui est Samaritain, ça veut dire israélite, il revient pour remercier, et les autres qui sont juifs, de la Judée, n'est-ce pas? Juifs, ça veut dire de Judée, de Juda, ils s'en vont voir les prêtres. Alors vous pouvez dire, oui, mais ils sont quand même obéissants. Jésus a dit, allez voir les prêtres. Ils sont obéissants. Alors, quoi, reprocher qu'ils sont obéissants? Oui, mais c'est quand même convenable que si aussitôt ils sont guéris, de dire un petit merci quand même, ou un grand merci. Et deuxièmement, même après avoir vu les prêtres, ils ne sont pas revenus. Et ça pour cause. Pourquoi? Parce que Jésus est dans la 3e année de sa vie publique et il est déjà détesté par les pharisiens et les prêtres. Ils ont déjà décidé de le tuer. Parce qu'il veut les convertir. Il ne prend pas comme ils sont, n'est-ce pas? Ils sont dans le péché. Ils vivent avec des femmes,
ils ajoutent, les pharisiens ne sont pas hérétiques. Hein. Jésus, faites ce qu'ils disent, mais n'imitez pas leurs actes. Donc, ils avaient une bonne doctrine, mais une mauvaise vie. Ensuite, ils remplissaient les poches, ils cherchaient les honneurs. Donc, Jésus les réprimande. Mais Saint Jean-Baptiste avait commencé à les réprimander. Mais ils n'ont pas accepté cette réprimande. Ils n'ont pas voulu suivre. Et alors, au contraire, comme dit la parabole, à la fin, ils vont tuer, comme vous avez tué tous les prophètes, vous allez aussi me tuer. Ils décident de tuer, donc ils ont la haine de Jésus, ils ont déjà prononcé un anathème, n'est-ce pas, une condamnation publique, n'est-ce pas. Ils ont dit tous ceux qui suivent ce faux Messie, n'est-ce pas, ce faux prophète, sont jetés en dehors de la synagogue, sont jetés en dehors, excommuniés. Donc il y a la fatwa sur Jésus. Et il faut tenir compte de ça, c'est la 3e année. Et s'ils ont vu le prêtre, les prêtres ont certainement demandé, mais comment ça se fait que vous êtes tous les 9 tout d'un coup guéris? Ils ont dit, oui, mais c'est Jésus qui a fait. Alors, je vous interdis encore de le fréquenter. Donc, certainement, c'est ça qui est par derrière, n'est-ce pas? Ils ne sont pas revenus, mais ça reste scandaleux, n'est-ce pas? Parce que Jésus a justement prouvé qu'il est le Messie par ce miracle, qu'il est un homme de Dieu, comme dit l'aveugle né qui dit, oui, mais devant les pharisiens, oui, mais on n'a jamais entendu qu'un aveugle né est guéri. Non, jamais entendu. Donc cet homme est forcément de Dieu parce que Dieu ne peut pas faire ça. Alors, il dit ce témoignage devant les pharisiens. Et lui, il revient remercier. Donc, ils sont quand même inexcusables, n'est-ce pas? Alors, voilà, donc, mais n'empêche qu'au début, ils étaient très bien. Ils ont été humbles et confiants et avec de la foi. Et vous voyez comme ils sont fait détériorer de la foi par les faux prêtres, les mauvais prêtres. C'est dangereux, n'est-ce pas, de fréquenter. Et ils sont hérétiques. Ils sont devenus hérétiques parce que Jésus va les condamner justement pour une seule hérésie, c'est qu'ils n'ont pas accepté que Dieu s'est fait homme. Et c'est révélé, c'est prouvé. Donc pour cette seule hérésie, vous allez mourir dans vos péchés. Donc il ne faut pas suivre effectivement. Bien sûr, ils vont aller au prêtre, mais c'est justement pour donner aussi aux prêtres l'occasion de se convertir. C'était ça le but de Jésus. Que les prêtres constatent qu'ils sont guéris, qu'il y a encore un miracle pour qu'ils se convertissent, pour que les prêtres deviennent bien et pas que pour les creux deviennent mauvais, on peut les guérir. Donc on peut avoir un contact avec les hérétiques pour les convertir, uniquement pour cela, n'est-ce pas? Alors, donc pour nous, c'est un bel exemple, surtout de cette dernière vertu, qui est la plus importante apparemment, parce que l'autre vertu, ça va tout seul apparemment pour ces 10 lépreux, mais ce qu'ils ont, donc, dans lequel ils ont manqué, c'est la fidélité et la gratitude. La gratitude. Et vous voyez ce que fait la gratitude. Ce lépreux guéri, ce Samaritain, il est venu remercier Jésus, et Jésus lui dit, allez, parce que votre foi vous a sauvé. Donc il a sauvé son âme, c'est beaucoup plus important, parce qu'il était reconnaissant, Jésus lui a donné une autre grâce beaucoup plus importante, infiniment plus importante. Il a d'abord guéri le corps, et ensuite il guérit l'âme. Vous voyez que la gratitude pour un don reçu envers Dieu, gratitude envers Dieu, mérite un autre don plus important. Et c'est comme ça qu'on progresse. Tout en gardant les conditions, n'est-ce pas, qu'il faut avoir la foi, la confiance, etc., et l'humilité. Mais toute chose étant pareille, c'est la gratitude qui fait la différence. Ça veut dire, voilà, si on est reconnaissant, on mérite devant Dieu improprement, mais quand même, parce que Jésus le mérite proprement. Nous ne méritons rien, nous méritons l'enfer, c'est lui qui a mérité pour nous. Mais nous méritons par Jésus, donc improprement, indirectement, nous méritons d'autres grâces, et plus importantes. C'est comme ça qu'on progresse.
Pour progresser dans la sainteté, il faut absolument rester fidèle aux grâces qu'on a reçues, bien en user et remercier. Et c'est ça qui mérite d'avancer. Si on a reçu des grâces et on est très négligent, n'est-ce pas, on fait n'importe quoi, après, on tourne en rond, n'est-ce pas. C'est déjà beaucoup qu'on reste dans l'état de grâce, n'est-ce pas. Mais on ne progresse pas vraiment. Voilà, donc la gratitude, c'est important. C'est une des 4 actes de religion. La plus importante, c'est l'adoration. Donc, quand on va en prière, ça veut dire on va en audition avec Dieu. Enfin, on fait un acte d'adoration. C'est dire bonjour à Dieu, c'est l'adorer. Adorer, ça veut dire l'accepter comme son créateur. Et début et fin de toute chose. Adorer Dieu, le créateur. Donc, l'adoration revient qu'à Dieu, l'adoration au sens strict. Donc, adoration, c'est obligatoire quand vous entrez dans le Saint-Père, par exemple. Il faut absolument adorer Dieu dans ce sacrement. Il est là. Il est partout, bien sûr, mais ici de manière spéciale. Donc, c'est obligatoire, sinon c'est encore une offense. C'est pas sérieux, c'est pour ça qu'on met à genoux. La génuflexion et se mettre à genoux, c'est un acte corporel d'adoration, parce qu'on se diminue, la génuflexion diminue le corps en grandeur, pour montrer que Dieu est infiniment grand par rapport à nous. Voilà. Donc on se met à genoux, on fait une réflexion, on se met à genoux, et voilà, c'est toujours la première chose qu'il faut faire. Comme si on rencontre quelqu'un, on dit bonjour, si on est poli, n'est-ce pas? Si on est poli, on dit bonjour, on salue la personne. Et on dit son nom, on le connaît comme créateur. Donc l'adoration est très importante. C'est le plus important finalement. Et ensuite, on remercie pour tous les dons que Dieu nous a donnés, parce qu'il nous a comblés de dons, sinon on n'existerait pas. Le fait qu'on existe déjà, c'est un don infini de Dieu. L'existence, c'est quelque chose de divin. Dieu est existence, Dieu est être. Exister, c'est quelque chose de divin, n'est-ce pas? Il y a une différence extraordinaire entre quelque chose qui existe et quelque chose qui n'existe pas, qui est purement de la pensée, n'est-ce pas? Un concept pas réalisé. Il y a une différence énorme. Un homme qui existe ou qui n'existe pas, c'est incroyable, c'est infini cette différence. Donc l'existence déjà, c'est un don, au moins pour cela qu'on existe. Mais on existe pour le ciel. Le ciel, c'est une participation à la divinité. C'est encore un don infini, n'est-ce pas? Alors Jésus, pour le ciel, il nous donne les rédemptions, il nous donne les grâces, il a envoyé le Saint-Esprit, etc. Et une fois dans le ciel, il va nous faire participer effectivement à sa vie divine et Trinité. Vision béatifique et fruition de Dieu, n'est-ce pas? Possession de Dieu pour toujours, non? Dans l'amour divin, n'est-ce pas? Donc, remercier Dieu pour tous ses dons. Et c'est le diable qui va dire que c'est Dieu qui est la cause de tout le mal. Donc, pour nous donner l'aversion de Dieu, n'est-ce pas? Ah, si Dieu existait, c'est pas possible que... Donc, il veut nous faire donner une aversion, quoiqu'il mérite tout notre remerciement de tout cœur, toujours, à chaque instant, total. Et tout le mal qui existe, c'est contre Dieu, c'est pas Dieu qui l'a organisé. Dieu a organisé un paradis terrestre, il a organisé un paradis céleste, et tout le mal vient des créatures qui ont eu le don extraordinaire de volonté libre pour aller au ciel, et qui ont en abusé. Qui ont abusé de leur volonté libre. Et bien sûr, la justice est une perfection et se met en marche automatiquement. Si on fait du mal, on mérite des punitions. C'est automatique, c'est normal. C'est bien finalement, parce que justice est une vertu quand même, c'est pas un vice. C'est quelque chose de bien. Donc le mal vient des créatures uniquement. Oui, mais Dieu tout-puissant, oui, mais respecte la créature comme il a fait, il respecte les volontés libres. Si quelqu'un veut aller en enfer, il va en enfer. Dieu ne va pas l'arrêter. Parce qu'il a fait les hommes justement libres. Le ciel, c'est une situation libre. L'amour ne peut pas être forcé, c'est pas possible. L'amour est libre. Donc on a un libre choix. Alors, donc c'est ça, et le diable va toujours donner l'impression que tout le mal vient de Dieu. C'est Dieu qui a permis, Oui, si Dieu permet, c'est uniquement dans le sens qu'il n'intervient pas, mais pas dans le sens qui donne la permission.
encore faut-il voir, il faut peut-être utiliser un autre nom que permission, parce que ça donne une mauvaise impression. Dieu a permis le mal. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas intervenu parce qu'il respecte la volonté libre. Et alors, justement, Dieu permet uniquement le mal s'il peut encore, à l'occasion de ce mal qu'il ne veut pas, qui est contre lui, fondamentalement, parce que c'est un péché. Le péché, c'est par définition aller contre la volonté de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut vouloir quelque chose qui est contre sa volonté? C'est pas possible. C'est absurde. Donc, Dieu organise encore un plus grand bien. Plus grand bien. Voilà. Alors, encore une occasion de remercier. Si nous sommes dans le mal, remercions le plus grand bien qu'il organise et dont il donne les moyens pour y parvenir, parce que comme un bon père, quand il donne un but, il donne les moyens. Donc, remercions encore pour les moyens, demandons ces moyens, demandons de comprendre le plus grand bien que Dieu a en vue, en permettant, n'évitant pas ce mal, n'arrêtant pas ce mal, et les moyens d'y parvenir, parce qu'il donne toujours les grâces suffisantes à tout le monde. Donc, au lieu de se chamailler et de jérémier et de se plaindre, demandons à Dieu de comprendre le plus grand bien qu'il a en vue avec moi-même, et avec la société à laquelle j'appartiens, bien sûr, mais surtout moi-même, parce que tout le monde est responsable de soi-même, et demander les moyens pour y parvenir, à ce but. Voilà. Alors, on est positif. On a encore toute raison pour remercier. Tout va bien, même dans le mal. Le mal, voilà, parce que dans le mal, Dieu est encore Père. Il nous aide. Et le mal va tourner en bien parce que c'est un moyen pour mériter, pour prouver notre amour de Dieu. Et si ce n'est pas possible d'organiser un plus grand bien, Dieu arrête le mal. Ça, il intervient. Comme au déluge, Sodome et Gomorrhe, etc. Alors, il va intervenir. Quand le bien n'est plus possible, le plus grand bien n'est plus possible. Et il va intervenir justement dans ce mal qui s'organise maintenant mondialement, parce qu'il y a plein de prophéties qui parlent des 3 jours de ténèbres. Et c'est une intervention divine, à sa façon, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit après le déluge, je ne vais plus intervenir avec de l'eau, en submergeant le monde entier, n'est-ce pas? Il va plus faire cela, mais il va faire autrement. Donc, une intelligence infinie n'a pas de problème de trouver les moyens pour atteindre un but. Une toute-puissance n'a pas de problème. Voilà, chers fidèles, la gratitude, dans toutes circonstances, même dans un goulag, même dans le goulag, même le martyr dans son martyr, il rend grâce à Dieu. Et pour cause, n'est-ce pas? Parce qu'il ne va pas regretter, une fois qu'il est dans le ciel, il ne va pas regretter. Il va voir ce que ça donnait, n'est-ce pas? Il a eu la grâce pour souffrir. La grâce suffisante, n'est-ce pas? Chers fidèles, une très grande gratitude. Une gratitude toujours, enfin, je n'ai pas parlé des autres actes de religion. Après l'adoration, l'action de grâce, c'est bien sûr demander pardon pour ses péchés et demander les grâces et les aides que nous avons besoin pour vivre naturellement et surnaturellement, convenablement sur terre et aller au ciel. Donc, c'est les 4 actes de religion. Adoration, action de grâce, ensuite demander pardon pour les péchés, bien sûr, c'est obligatoire parce qu'on attend penser Dieu, on se met en ordre le plus vite possible. Et ensuite, on demande aide parce qu'on a besoin. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, donc on a besoin d'aide. Donc ces 4 actes sont absolument essentiels. Chers fidèles, mais le deuxième acte, c'est très important. Si vous êtes en ordre pour le reste, c'est celui qui vous fait progresser. Donc vous avez tout l'avantage. Vous faites bien à Dieu parce que vous lui donnez quelque chose qu'il mérite infiniment. Et en plus, puisqu'il est bon, il vous donne une bonté de retour. C'est magnifique. Ça vous rend heureux d'être reconnaissant à Dieu. Ça vous rendra heureux, ça donne l'avant-goût du ciel. C'est la clé du ciel. Là, chers fidèles, demandons l'aide de la Sainte Vierge Marie, qui est la mère de la Sainte Espérance, et de la gratitude, bien sûr. C'est elle qui a le plus grand texte, parce qu'elle était très tacite, la Sainte Vierge Marie. Eh bien, le plus grand texte qu'elle a proféré, n'est-ce pas, c'était son Magnificat, c'est remercier le bon Dieu lors de l'incarnation. Le plus long texte, c'est justement l'action de grâce. Imitons la Sainte Vierge Marie, demandez-lui de nous aider au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.